Il n'y a pas si longtemps, dans la mystérieuse contrée du cinéma pâté à La Beige, Scott Pilgrim est diffusé sur grand écran. Bienvenue dans ce ciné-club dédié au film Scott Pilgrim ou Scott Pilgrim vs. The World chez nos amis anglophones. Dans cette première partie, nous reviendrons sur la jeunesse du film, du papier à l'écran. Restez bien attentifs puisque juste après, nous vous proposerons un quiz dans lequel vous pourrez gagner un coffret Scott Pilgrim qui vous est offert par notre partenaire iComics. Vous pourrez également gagner 2 exemplaires de leur dernière sortie, l'incroyable The New World. Ici Jamie, je suis dans la salle de projection. C'est cette grosse machine qui va projeter le film de ce soir, Scott Pilgrim. Mais dis donc Jamie, mais c'est quoi Scott Pilgrim? Eh bien c'est très simple, un connu que je ne connais pas du tout. Commençons d'abord par son auteur. Brian Lee O'Malley est né le 21 février 1979 à London, dans l'Ontario au Canada. Il est connu principalement pour être l'auteur de Scott Pilgrim. Cette série, sortie de 2004 à 2010 dans une première édition en noir et blanc au format manga, compte 6 volumes. Ce format serait lié au coût de production et au coût d'achat selon l'auteur. Yeah, I mean, I always thought of comics as black and white when I was starting out my career, because I read so much manga, and most American indie comics at the time were black and white. So it was natural that I would want to do Scott Pilgrim in black and white. It's also cheaper to produce, cheaper cover price. So it made a lot of sense in 2004 to do a manga style book and to have that feeling and that shape. They did the same in France, like the French publication is the same size as manga, has the cover flaps. So I think that's, from a marketing standpoint, it made sense too. Donc elles sont publiées aux éditions Milady. Puis de 2012 à 2015, iComics propose une version colorisée et remasterisée en 3 volumes. Il publiera avant Scott Pilgrim Lost at Sea, puis après Scott Pilgrim, nous aurons la chance de découvrir Seconds et Snot Girl. Le rêve d'O'Malley a toujours été de faire des comics. Élève en difficulté à l'école, il excelle toutefois dans le dessin, et il trouve un moyen de s'exprimer. Pourtant, l'échange avec les autres enfants reste compliqué. Puis à 14 ans, il découvre le travail du dessinateur américano-coréen Jim Lee, grande icône du comics américain. Partageant tous les deux la même culture coréenne, la mère d'O'Malley est coréenne, Brian se dit qu'une carrière dans les comics n'est pas si inaccessible pour un garçon comme lui. Après le lycée, il s'inscrit dans une école de cinéma, mais cela ne prend pas. La passion pour le comics est trop forte. Il abandonne les études et suit des amis en Californie, où il travaillera sur leurs œuvres, et apprendra le métier au passage en lettrant certains de leurs numéros. Il retournera finalement au Canada et utilisera ses compétences en lettrage pour trouver un emploi chez Oni Press. Mais en parallèle, il trouve aussi un emploi dans un comic shop, et dépense toute sa paye en comics pour apprendre et pratiquer le plus possible son art. Finalement, Oni Press lui laissera une chance en l'engageant pour travailler sur un de leurs numéros. Il se servira de cette expérience pour convaincre Oni Press de publier son premier roman graphique qu'il a écrit et dessiné, Lost at Sea. Lost at Sea est un beau road trip sur le passage à l'âge adulte d'une lycéenne timide. Alors que les ventes de Lost at Sea sont correctes, il reste toujours un problème avec ce comics. Quand il le montre à ses amis, ils ne sont pas vraiment emballés. Ils trouvent cette œuvre trop déprimante, personnelle et ne savent pas trop quoi en penser. O'Malley se lance donc un défi. Son prochain comics serait l'opposé de Lost at Sea. Il serait fait spécialement pour ses amis, reflétant leur humour, les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie à Toronto, et il basera certains des personnages sur eux. Il remplit également le comics de références aux jeux vidéo, aux films et à la musique qu'il aime. Mais bien évidemment, il mettra beaucoup de lui aussi dans le personnage de Scott. Donc c'est important de rappeler que Scott Pilgrim est un comics fait par et pour O'Malley et une poignée de ses amis, mais il trouvera quand même son public et deviendra même un succès planétaire. Mais pour l'heure, revenons d'abord au moment où O'Malley a publié Scott Pilgrim chez Oni Press. Nous sommes en 2004 au Comic Con de San Diego. 95 000 personnes sont présentes lors du festival. C'était le début de la prise de contrôle d'Hollywood sur les conventions. Batman Begins, Les Indestructibles et Avatar le dernier maître de l'air viennent d'être présentés. Et dans les allées du festival, un petit auteur canadien, complètement inconnu, tient un stand pour vendre son nouveau comics, Scott Pilgrim, Precious Little Life. Mais il n'en a pas une seule copie. Même s'il aurait dû en avoir des dizaines à sa disposition, il rate son délai de réponse d'1 heure et son imprimeur, estimant qu'il n'est qu'un auteur canadien peu connu, décide de ne pas honorer la commande. Mais O'Malley a déjà payé ses billets d'avion et son stand, il ira quand même et proposera aux gens quelques exemplaires de Lost at Sea, qui malheureusement n'a pas été un hit. Et pour couronner le tout,
Le premier volet de Scott Pilgrim n'a été précommandé qu'à 500 exemplaires par les libraires nord-américains. Ce rêve, qui se transforme en désastre, pousse O'Malley, quelques jours après la sortie de Scott Pilgrim, à prendre un travail dans un restaurant. Amenant tous les jours son carnet à croquis au restaurant, il continue à dessiner des idées pour le volume 2 de Scott Pilgrim pendant ses pauses. Finalement, O'Malley tentera le tout pour le tout et quittera son travail avant de déménager avec sa femme à Halifax. Pendant ce temps, un jeune réalisateur du nom de Edgar Wright, connu pour son excellente série Spaced, qu'il a coécrit avec Simon Pegg et qui est interprété par Pegg et Nick Frost, sort son premier film, Shaun of the Dead. Tous les trois formeront le trio derrière la mythique Cornetto trilogie. Shaun of the Dead, Hot Fuzz est le dernier pub avant la fin du monde, soit l'une des plus grandes trilogies jamais réalisées, aux côtés de celle du Parrain et de Retour vers le futur. Non, je n'exagère pas. Non. Donc, Edgar Wright, qui est également le génie derrière Baby Driver et Last Night in Soho, qui a connu un fort succès avec la sortie de Shaun of the Dead au Royaume-Uni en 2004, s'apprête à sortir le film aux USA. Après la première du film à Los Angeles, un jeune producteur du nom de Jared Leboeuf, alors âgé de 23 ans, l'approche et lui remet une enveloppe en lui disant « Ce sera ton prochain film ». Quand Wright ouvre l'enveloppe, il découvre le premier volume de Scott Pilgrim. Quelques semaines plus tard, alors qu'O'Malley travaille sur le volume 2 de Scott Pilgrim dans sa maison à Halifax, son téléphone sonne. À l'autre bout du fil, un Britannique très énergique l'appelle à l'arrière d'un taxi. Edgar Wright, qui est à Londres, l'appelle entre deux réunions et lui dit qu'il a adoré Scott Pilgrim et lui fait part de son envie de réaliser le film. O'Malley n'en revient pas. Like, I just did this stupid little comic, and now, like, you know, I found this like kindred spirit who might be interested in it. Like, it seemed like such a pipe dream, but it was very motivating, I think. Like, at least I knew I had one reader, and he was like a cool guy. Survolté suite à cet appel, O'Malley finit le deuxième volet et décide de se rendre au TCAF, le Festival de comics et d'art de Toronto, pour le lancement de ce nouveau tome. Mais c'est un désastre. Il se retrouve sur le parking d'un magasin au rabais de Toronto, le Honest Heads. On pourra d'ailleurs retrouver ce lieu dans les comics. Alors que la pluie commence à tomber, des tentes sont installées pour protéger les artistes et O'Malley va faire une découverte à ce moment-là. I was sitting there like in a tent in the rain and like 100, 200 people lined up to get Scott Pilgrim Book 2 and like I had no idea there was an audience. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de spécial se passe. Même si les ventes des livres ne sont pas extraordinaires, les lecteurs sont obsédés par le fait de rencontrer l'auteur et de connaître la suite des aventures de Scott Pilgrim. Suite à ça, Edgar Wright se rendit à Toronto. Les deux hommes se rencontrent, enfin. Alors qu'il vit toujours une vie très précaire, O'Malley se retrouve à fréquenter des hôtels de luxe avec Edgar Wright et l'auteur Michael Bacall, le scénariste derrière les films Projet X, 21 et 22 Jump Street et bien évidemment Scott Pilgrim. Ils commenceront à discuter d'ébauche autour du film sur le balcon d'une chambre d'hôtel. Mais Edgar Wright fera le choix d'aller travailler sur Hot Fuzz à la place de Scott Pilgrim et les plans pour le film vont continuer à changer. D'ailleurs, pendant longtemps, il sera question de prendre Seth Rogen puisqu'il est devenu bankable à Hollywood. For a couple of years or months, they were floating Seth Rogen because he had blown up. It felt like it was going to become like very different, very out of my hands, like very like 2000s studio comedy, kind of like big Hollywood, and like I would have to take their money because I was poor, and they would do whatever they wanted. O'Malley a l'impression que le projet lui glisse des mains et décide de s'en éloigner. Il se focalise alors sur les prochains tomes à venir. Et à chaque sortie, le succès commence à se faire. Le bouche à oreille se répand, les ventes explosent et les premiers tomes sont réimprimés. Scott Pilgrim devient enfin un phénomène qui amène les studios de cinéma à s'y intéresser. Alors qu'il se concentre sur la création des livres, les choses progressent du côté du film. Hot Fuzz est enfin sorti, et il s'est avéré être un énorme succès. Après que Wright ait mis la pression sur les studios en charge du film pour que la vision de O'Malley soit respectée, la production peut enfin commencer. O'Malley pourra donc faire partie de la pré-production et de la production du film. Il participera également au choix du casting et interviendra sur certains choix de costumes et sur quelques éléments du décor. À peu près au même moment, O'Malley décide de mettre fin à l'histoire de Scott Pilgrim pour respecter son public et surtout son histoire, et éviter d'étirer son récit sur trop de tomes. L'histoire se finit au 6e et dernier tome, qui sort juste avant la sortie du film le 6 juillet 2010. 2 mois plus tard, il était temps de faire découvrir le film au monde entier. Et malheureusement, le film fera un flop au cinéma. Sorti la même semaine que Expandable premier du nom et le film Manche Priam avec Julia Roberts, le film Scott Pilgrim fera perdre des millions à son studio après des semaines d'exploitation. C'est un coup dur pour O'Malley qui aura entrepris un voyage de 6 ans avec Scott Pilgrim et qui finira sur une note plutôt triste. I kind of like tried to duck out a little bit, especially after the disappointment. I feel like everyone kind of just went home with their tails between their legs. So it was very strange to kind of like feel like online had been poisoned from me in a way, like where it's like, you guys all know who I am now. You guys all have an opinion about me all of a sudden.
It's like, you don't know me. Like there's certainly that like rejection, like where, you don't feel like this is real. But yeah, I definitely spent like the 2010s like trying to distance myself a little bit. O'Malley se penchera sur son roman graphique suivant, Seconds, qui parle entre autres de seconde chance, et qui fera bien évidemment écho à son expérience sur Scott Pilgrim. Je vous invite également à le lire tant le récit est fort et l'univers incroyable. Mais Scott Pilgrim n'est pas mort. Les livres continuent à se vendre et le film est diffusé lors de projections spéciales. Petit à petit, le film trouve son public et va devenir un véritable classique. I remember watching it around 2016 at a convention. I had to introduce it, and I was like, you know what? I'm just gonna hang out and watch it. It was in the UK, and it was like, it was awesome. It was really nice. Après avoir atteint ce rang d'œuvre culte, c'est en 2020, soit une décennie après avoir terminé le dernier livre, qu'O'Malley se replonge dans l'univers du jeune bassiste de Toronto et commence à développer une série animée pour Netflix. Cette série deviendra une œuvre à part puisqu'elle revisite l'histoire des romans graphiques, mais toujours entourée d'Edgar Wright et tout le casting du film qui revient doubler leur version animée. But it's nice to know that one continues to find new audiences, and it's kind of created a little bit of like a cult following. That's why we're doing this animated series, and I've just never been a part of something where all Edgar had to do was say, hey, you guys want to do this? And it was a race to jump in. Everyone, yes, of course, no brainer. So yeah, it's a little family. Et bien évidemment, nous n'en avons pas encore parlé, mais il y a aussi le jeu vidéo Scott Pilgrim vs The World, The Game, développé par Ubisoft. C'est un très bon beat'em all au style graphique vraiment travaillé et qui respecte très bien l'univers du livre et du film. Et personnellement, je vous conseillerais de vous jeter dessus, mais à plusieurs, parce que le niveau peut être un peu hard à certains moments. I just feel so blessed. Like I just got so freaking lucky with, almost my first time out the gate, like just something that really connects with people and continues to over these years. I just have to kind of like try to honor that. Like even if I don't, at heart, I'm like a little stinker and I just want to be like, nah, whatever, I don't care about it. But like I do care, and like people's like responses to it really like move me regularly. So it's like, it means a lot to people, and I know how that is because like other stuff means a lot to me. Scott Pilgrim doesn't mean that much to me because I fucking did it myself, but other stuff, I get it, I do get it. Et voilà, c'est donc fini pour cette première partie. J'espère que ça vous aura plu. Tout de suite, nous allons passer au quiz de notre partenaire MyLoki. Alors restez bien dans la salle, on va vous diffuser un QR code pour que vous puissiez rejoindre la partie. Bravo aux gagnants du quiz, mais maintenant c'est l'heure du film. Allez, bonne séance!